Bonjour mes belles âmes du signe du Scorpion, un signe solaire ascendant et lunaire. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 25 février au 3 mars. Je suis Virginie de Spirituellement Nous. Cette semaine, pour commencer cette guidance, j'ai demandé un message du tarot Osho Zen. Donc pour vous accompagner cette semaine, et vous avez eu la carte La culpabilité, qui est le 8 des nuages, le 8 d'air ou le 8 d'épée. Alors, je vous lis le message de cette carte. Oubliez tout ce que vous savez du péché et de la vertu. Les deux sont stupides et ont à elles deux privé l'humanité de la joie de vivre. Le pécheur se sent coupable et sa joie est détruite. Comment se sentir heureux si l'on passe son temps à se culpabiliser et à se rendre à l'église pour se confesser, si l'on cherche toujours à se faire pardonner ses mauvais actes, à soulager son cœur? Dans de telles conditions, il est impossible de se délecter de la vie. Vous devenez lourd et chargé. Les remords sont comme des grosses pierres qui vous écrasent la poitrine et ce poids énorme vous empêche de danser. Est-ce que le remords peut être associé à la danse, la musique, l'amour, la vie? La personne qui se sent coupable ne vit pas, elle est déprimée. Elle vit comme un mort, le cœur éteint. Commentaire du Osho Zen Tarot. Vous êtes très bien tel que vous êtes. Il est tout à fait naturel de se tromper parfois. Apprenez de vos erreurs, poursuivez votre chemin et ne tombez plus dans le même piège. Voilà. Et donc ça parlait de la mort aussi, du fait d'être tout le temps dans la culpabilité. Et juste en dessous, vous avez la carte de la mort aussi dans le tarot, mais qui parle quand même de transformation. Et vous avez le 7 d'épée aussi qui parle de la peur de se tromper, de faire des erreurs aussi. Allez, on va commencer. Vous avez alors donc une arcane majeure avec l'arcane de la mort. Vous avez deux coupes, donc émotionnelles, deux épées, deux deniers et un arcane majeur. C'est quand même relativement équilibré pour vous cette semaine, les scorpions. Vous entrez dans la semaine avec l'énergie du valet de denier. Donc, c'est ce qui vous parle de chercher, de trouver, qui parle aussi d'apprentissage. Alors, vous pourriez apprendre de nouvelles compétences ou faire reprendre des études aussi, ou un nouveau départ dans un secteur concret. Vraiment, c'est-à-dire un nouveau travail, ou bien dans l'artisanat, apprendre une technique particulière, une nouvelle technique, un nouveau produit, ou découvrir un nouveau produit ou une nouvelle technique. Voilà, ou bien découvrir un nouveau projet tout neuf qui pourrait vraiment vous rapporter. Voilà, il y a l'idée de suivre une formation aussi, mais vraiment alors une formation quand même assez technique. Et puis, on peut aussi vous parler de mettre le doigt sur une nouvelle façon de faire, si c'est plutôt, on va dire, dans vos pensées, dans une nouvelle façon de faire dans vos comportements ou dans vos actions. Et c'est aussi apprendre la vie dans ce qu'elle a de concret, de matériel. Voilà, tenir sa maison, apprendre à tenir sa maison, tenir ses comptes, à faire à manger. Voilà, par exemple, vous pourriez aussi, dans l'idée d'apprendre pour créer votre poste, en fait, votre travail en indépendant, ou alors chercher à trouver un moyen original de gagner de l'argent. On peut être là-dessus aussi avec le valet de denier. Votre état d'esprit, donc c'est là que vous avez l'arcane de la mort, et le 6 de coupe. Alors, là, il y a une grande transformation, je pense, par rapport à quelque chose du passé. Pour moi, je pense que vous allez laisser le passé derrière vous, où il y a une transformation alors soit sur une relation qui est une relation d'une personne avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, qui fait partie du passé ou que vous avez connu aussi quand vous étiez plus jeune. Soit il y a aussi soit vous arrêtez vraiment de ressasser le passé, d'être tout le temps dans le passé en fait, d'avoir la nostalgie du passé. Il y a une transformation ou une rupture par rapport à ça. Donc c'est très positif ça, parce que en fait, alors le 6 de coupe, donc c'est aussi les enfants, c'est l'innocence.
C'est peut-être aussi être trop spontané, donner trop gratuitement, donner trop de soi aussi. C'est des dons gratuits, alors peut-être vous allez peut-être arrêter d'être trop généreux, de donner de faire des cadeaux sans rien attendre, parce que peut-être il y a eu, voilà, il y a peut-être eu quelque chose qui vous a peut-être été, il y a peut-être des personnes qui ont profité de vous, voilà, c'est là où je voulais en venir. On peut parler de ça, et puis on peut parler de transformation pour aller vers de la simplicité, ou alors vers donc toujours une relation, mais où tout se passe naturellement, sans avoir à réfléchir ou à interpréter, où chacun veut juste faire plaisir à l'autre sans arrière-pensée. Donc il peut y avoir aussi, soit vous pourriez penser voilà, avoir à transformer ça ou à rompre cette relation aussi. Mais bon, ça je vois pas pourquoi, ce serait dommage quand même. Ensuite, je pense que j'ai fait le tour. Je vois pas d'autres. Je pense que c'est bon, ouais. Ouais. Il peut y avoir aussi une transformation pour retrouver votre âme d'enfant. Et oui, voilà, la transformation dans des liens familiaux aussi. Couper avec des liens familiaux peut-être aussi, ou des liens du passé. On peut parler de ça. Soit il y a une transformation, soit une coupure en fait qui est en lien avec le passé, de toute façon. Votre objectif cette semaine, les scorpions, vous avez le 3 de denier. Donc le 3 de denier, ça parle de construction, de faire un travail d'équipe aussi, mais un travail aussi constructif, de réaliser quelque chose concrètement à plusieurs, de bien travailler justement ensemble, de se mettre à l'ouvrage. Vous allez peut-être vouloir encore, vous mettre à l'ouvrage, vous mettre... ou intégrer une équipe qui fonctionne bien ou qui tourne bien ensemble, où il y a de bonnes relations. Après, on peut parler aussi de faire fonctionner de façon harmonieuse des compétences différentes aussi. Ouais, on parle de développer un projet, mais concrètement en fait, de se mettre à l'ouvrage sur ce projet de façon constructive. Et puis dans le relationnel, on parle d'une relation qui est constructive, des efforts mutuels, une coopération fructueuse. Voilà. Donc ça sera votre objectif, votre souhait cette semaine pour vous les scorpions. Et en force, en soutien, vous avez l'as de coupe. Donc vous avez quand même un as aussi, oui, puis un personnage, deux personnages, un cavalier, un valet. Donc l'as de coupe, on est sur la sensibilité. Donc ce sera votre point fort. Peut-être qu'il faudra aller justement vers cette sensibilité, vers l'amour. La l'as de coupe, c'est de l'amour, par amour, avec amour. Voilà, ça sera l'amour, ça sera votre soutien, votre force. Peut-être il y aura une nouvelle opportunité dans le domaine émotionnel, relationnel, ou quelque chose, un événement, une nouvelle rencontre qui va vous faire gonfler le cœur, battre le cœur. Peut-être ce projet ou peut-être cette transformation dans cette relation. On parle des relations d'âme aussi avec le 6 de coupe. Donc c'est peut-être ça qui va vous soutenir, vous porter cette semaine. Sinon, vous pourriez aussi recevoir des cadeaux, beaucoup d'attention, mais de l'attention vraiment qui vous touche, qui vous bouleverse. Vous pourriez aussi être à l'écoute, avoir beaucoup de sympathie, de la bienveillance. Voilà, et vous saurez aussi parler avec le cœur et écouter avec votre cœur. On peut parler aussi d'abondance, de générosité, de joie, voilà, cette envie peut-être. Alors c'est votre point fort, et là en même temps on pouvait en parler aussi de calmer ça, de transformer cette façon de trop donner, d'être trop dans le débordement de générosité. Donc peut-être vous n'avez pas la tempérance comme il y avait chez les balances, mais il y a peut-être quelque chose à modérer, à tempérer quand même par rapport à ça. On va regarder. Alors en contrainte, c'est l'inverse, avec le cavalier d'épée. Là, on est quand même plus sur justement pas trop l'amour. Enfin, on est sur le mental, on est sur le cavalier d'épée, c'est convaincre. Convaincre, c'est la personne qui
qui dit ce qu'il a à dire et puis qui part à l'assaut, qui attaque, qui a des arguments, il est convaincant. Donc ça, ce sera peut-être votre défi, votre challenge, de réussir à convaincre, d'être un bon orateur, d'avoir une bonne comment dire, de pouvoir discuter de tout, de viser une victoire aussi, hein, d'avancer brillamment, mais peut-être, voilà, là, faire attention à pas être trop agressif par contre. Hein, la contrainte, là, ça va être du côté de la contrainte, ça va être ça en fait. Hein. Soit alors la contrainte, ce sera de ne pas réussir à convaincre quelqu'un ou à vous convaincre vous-même, ou ne pas réussir à vous exprimer clairement. On peut parler d'être trop agressif aussi, ou alors de vous battre contre des moulins à vent. Peut-être justement, c'est pour ça qu'il y a peut-être une transformation à voir avec peut-être des personnes du passé, des personnes très proches de vous, de la famille. Parce que vous avez soit vous vous retrouvez avec des personnes qui ont l'esprit de contradiction en face aussi. Ça peut être des personnes en face de vous hein, qui sont comme ça aussi. Ou alors parce que ce ne sera pas le moment d'attaquer sans réfléchir. Vous n'aurez pas envie de monter au créneau. Vous aurez peut-être juste envie d'y aller en douceur, en jouant sur l'affectif que frontalement, ou en tout cas on vous le conseille. Parce que là vous avez quand même de l'as de coupe, donc je le vois pas trop. Alors soit peut-être parce que vous n'arriverez pas à vous faire... vous pourriez être agressif si vous n'arrivez pas à convaincre les autres autour de vous. Voilà, il peut aussi... voilà, il y a une idée comme ça. Parce que c'est pas trop dans les énergies... dans les autres énergies. Ou alors, soit il y a une dispute, il y a un conflit... Il y a l'agressivité des conflits et ça crée dans vos pensées, et c'est pour ça que vous allez penser à couper peut-être des liens. Ça, c'est possible aussi, effectivement. Là, ça pourrait être plus cohérent si c'est votre énergie. Sinon, ça peut être l'énergie de personnes extérieures. Hein. Donc, vous finissez la semaine avec le 7 d'épée, ce qui n'est pas non plus une énergie folle, c'est mieux. Oh là là, je fatigue, je crois. C'est pas super, hein. Le 7 d'épée, c'est la tromperie. Hein, on peut pas dire. C'est la peur de se tromper aussi. Hein. C'est pas forcément la tromperie, forcément l'adultère hein, dans le tarot. Le 7 d'épée, ça peut être quelqu'un qui pourrait. Vous pourriez peut-être vouloir faire peut-être trop le malin. Attention, trop de débordement d'amour, trop de cadeaux peut des fois faire perdre un peu pied. Et puis. Se reposer sur des acquis qui sont pas vraiment encore là, quelque chose comme ça. Et donc, on peut parler aussi de stratégie, d'être stratège, d'être un petit peu, de faire un peu de manipulation, d'avoir une bonne rhétorique aussi. Hein, donc là, qui peut coller aussi avec le cavalier d'épée, de calculer, de pas y aller sans. Et c'est aussi en contrainte, ça dit aussi le cavalier d'épée de pas se lancer sans réfléchir. Là, c'est pas le moment. Donc il y a cette idée-là, vous voulez peut-être pas vous tromper. Vous avez peut-être quelque chose, vous avez peut-être envie de créer quelque chose, d'aller sur peut-être une relation, hein, parce qu'il y a quand même deux cartes de coupe, deux deniers, mais on est dans l'apprentissage, dans le travail à plusieurs d'équipe. Donc on peut être vraiment dans le relationnel et puis vouloir, mais voulez plus, peut-être plus vous tromper, plus faire d'erreurs, plus être trahi aussi, ne plus être trompé ou trahi. Voilà, ou alors vous pourriez peut-être prendre, c'est aussi la même idée que le cavalier d'épée dans la contrainte, c'est-à-dire prendre des chemins détournés pour pas y aller frontalement, hein. Vous montrez plus malin que ça. Alors on peut vous le conseiller, ou soit c'est ce que vous ferez, voilà. Et puis bon, il y a toujours l'idée aussi de prendre la tangente, hein. Si t'as envie de fuir, vous aurez peut-être envie de fuir et d'agir en douce hein, aussi, ça c'est possible. Hein. Voilà, alors on va regarder maintenant avec l'oracle du monde. Pour voir ce qui vient à vous cette semaine. J'en profite pour vous remercier pour tout votre soutien avec les j'aime sous les vidéos, vos commentaires aussi, et puis vos abonnements à la chaîne. Vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications quand je publie des nouvelles vidéos. Oh, d'accord, ça saute. Alors, la jalousie. Et puis aussi, si jamais vous souhaitez une guidance privée avec moi, vous avez toutes les informations dans la barre d'infos sous la vidéo pour me contacter. Alors, je vais juste retirer le petit livret du Osho. Allez, s'il vous plaît, les énergies pour les scorpions, la semaine du 25 au 3 mars.
Alors, ça vient pas. C'est au compte-goutte, hein. Ça a du mal, hein. Alors, jalousie, conscience, libération. Je pense qu'il y a... Alors, peut-être c'était les énergies en face aussi, hein. Le 7 d'épée, le cavalier d'épée. Vous allez peut-être quitter des énergies, des personnes qui avaient des énergies négatives. Tiens, la tempérance, j'en parlais tout à l'heure. Ben, vous l'avez quand même là. Effondrement. Ouais, vous allez éviter de... Vous allez peut-être pas tout détruire ou tout couper net. Mais vous y allez quand même. Hein. Vous allez vers une libération. Vous lâchez les boulets, là. Vous lâchez le fardeau. Il y a une prise de conscience. Vous allez vers la lumière. Il y a aussi peut-être un éveil, là. Un éveil spirituel, quelque chose, comme une révélation aussi à la conscience. Qui vous fait comprendre, hein, justement, qu'il faut sortir de toutes ces énergies de jalousie, de trahison, de personnes peut-être un peu toxiques comme ça, pas très... alors, on peut être sur la jalousie, des luttes, des menaces, des disputes, voilà, des choses comme ça. Et que vous pourriez donc, effectivement, vous avez peut-être jusqu'à présent toujours modéré, tempéré, ou vous allez un petit peu modérer, tempérer ça, pour que tout s'écroule pas autour de vous, peut-être non plus, ou qu'il y ait une relation qui s'arrête pas totalement non plus, quelque chose comme ça, parce que l'effondrement, c'est la destruction, c'est quelque chose qui s'effondre, qui s'arrête, c'est la chute, la ruine. Vous pourriez aussi avoir une prise de conscience sur ce qui vous fait justement avoir des situations d'effondrement comme ça, de perte, ou ce qui pourrait vous anéantir. Est-ce que c'est justement ces problèmes de lutte, de jalousie? En tout cas, vous allez vers la libération, vers un état de soulagement, de détachement, de délivrance. Hein. Vous allez vous délivrer, puis ça va vous permettre une belle évolution, une belle méta. Là, on est aussi comme la transformation, hein. C'est l'amélioration de quelque chose, l'élévation, la métamorphose. Donc, il y a peut-être un éveil. Ça va peut-être vous permettre de vous éveiller aussi, de vous élever encore plus haut spirituellement. En notre paquet, on a les disputes, hommes, lumière, paix. Ouais, vous allez faire la lumière sur ça. Et sinon, on peut aussi parler avec la jalousie, de désir, de modérer un désir, quelque chose que vous désirez fortement, que vous retenez peut-être, de peur d'être anéanti, ou de peur d'être d'avoir une perte financière aussi, hein. Si on est dans le pro, peut-être il y a quelque chose que vous désirez peut-être lancer, un projet qui vous tient à cœur, mais il y a peut-être une peur de perdre financièrement. Ça peut être dans le domaine spirituel, en fait. Vous pourriez tenter de vous lancer dans un métier qui soit dans le domaine spirituel. Mais là, je pense que vous allez vous affranchir peut-être des croyances, de peur, justement, que ça ne marche pas. Et il y aura une très belle évolution, une belle croissance, hein, si c'est dans le pro. Et si même une relation, si vous désirez aussi, peut-être vous avez beaucoup de désir pour quelqu'un, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous fait rayonner, mais vous avez peut-être peur que ça ne marche pas, que ça s'arrête. Mais là, alors soit il y a eu du détachement dans cette relation, soit il va y en avoir, et ça va permettre une belle évolution. Peut-être de sortir justement de problèmes de jalousie, de doute, de choses comme ça. Allez, on va regarder vraiment le sentimental avec le coup de cœur. Et puis je vous lirai un message du petit oracle de l'âme sœur aussi. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Alors, bon, la déclaration, elle est tombée dans beaucoup de signes aussi, hein. Blessure, alors, amour, blessure, bon, dans un sens ou dans un autre, c'est pareil. Oui. Oh, c'est beau. Il y a des blessures, oui. Mais il y a beaucoup d'amour quand même. Et l'amour, ça crée certaines blessures parfois. C'est vrai. C'est pour mieux grandir, et puis pour justement les traiter, ces blessures, les prendre conscience. Quand on en prend conscience, on commence déjà un petit peu à guérir.
Alors, amitié, ciseaux. D'accord. Alors là, c'est vrai que dans quelqu'un peut-être quelqu'un avec qui vous êtes amis, qui pourrait vous déclarer ses sentiments, vous dire que, ben, en fait, il a envie d'être, enfin, qu'il ressent des sentiments d'amour pour vous, pas juste de l'amitié. C'est peut-être quelqu'un qui l'a jamais dit parce qu'il se protégeait jusqu'à présent, hein. Et c'est en fait, alors soit il y a une coupure, il y a eu, soit c'est pour couper justement, enfin, avec les blessures, peut-être voilà, soit c'est vous hein, qui pouvez aussi aller vous exprimer votre amour à quelqu'un avec qui vous êtes amis, en décidant de faire fi de vos blessures de cœur, voilà, de ne plus avoir peur justement d'être blessé, en coupant avec ses peurs. Sinon, il y avait peut-être dans cette relation, il y a peut-être eu une coupure, une coupure de communication ou un éloignement à cause de réveil de blessures. Et, mais là, peut-être qu'il y a un rapprochement par l'amitié et en fait parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous et il se pourrait qu'un des deux fasse une déclaration, exprime ce qu'il ressent. Et sinon, on vous dit si vous posiez des questions par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes amis, si vous pourriez aller sur une relation d'amour, on vous dit oui. Euh, voilà, c'est la fin des blessures aussi. Où vous coupez avec ça, avec des relations qui peuvent vous blesser aussi. On peut encore on peut aussi dire que vous coupez avec des amitiés avec qui il y avait beaucoup d'affection, mais bon, là, la carte de l'amour dans ce jeu, c'est vraiment l'amour avec un grand A, c'est le grand amour. Donc, peut-être que certaines amitiés vous empêchaient de vivre un grand amour avec quelqu'un aussi. Et vous allez peut-être couper avec ces personnes parce que ces personnes vous blessent plus que finalement cet amour. Là, il y a vraiment trois belles cartes magnifiques. Là, c'est un peu mitigé. Et là, bon, la carte noire, c'est jamais les bonnes cartes, mais c'est jamais les cartes positives, mais c'est des blessures de cœur. Alors, ça peut être le réveil des blessures de trahison, d'abandon, d'injustice et d'humiliation. Et je crois que j'en ai oublié une. Et ça peut être ça. Et ça peut être ce qui avait empêché peut-être d'aller plus vers l'amour. Ça peut être ces blessures plus l'amitié, mais là, avec le ciseau, il y a quelque chose qui s'arrête, hein. Voilà. Donc, pour moi, c'est positif. Mais il y aura peut-être encore à faire attention ou il y aura peut-être des liens d'amitié à couper, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ou des mauvaises habitudes aussi. Voilà. Allez, je vais vous lire un petit message, oui, du petit oracle de l'âme sœur, un message de votre hôte pour les scorpions. Alors, ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Voilà mes belles âmes du Scorpion, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à bientôt, au revoir.